Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec la défaite du Paris Saint-Germain hier face à Lens 1-0. Il s'agissait d'un match en retard de la deuxième journée de Ligue 1, les hommes de Thomas Tuchel n'ont jamais réussi à trouver la faille, alors que les Lensois ont su exploiter une erreur du jeune gardien Marcin Bulka, auteur d'une passe mal assurée qui s'est avérée décisive pour l'adversaire. Paris a un ch'ti problème, résume l'équipe. De son côté, le Parisien a surtout vu le champion déjà au tapis, alors que pour la Voix du Nord, c'est Lens qui n'a pas laissé passer sa chance. Paris subit donc une déconvenue pour son premier match de championnat de la saison, juste avant d'affronter l'Olympique de Marseille. L'autre info qui fait parler en France, c'est l'élection de Vincent Labrune à la tête de la LFP. L'ancien président de l'OM a réalisé la surprise en battant Michel Denisot, qui était considéré comme le favori pour succéder à Nathalie Bois de la Tour. Direction l'Angleterre avec l'annonce de Marcelo Bielsa hier qui a affirmé qu'il serait présent à Leeds pour la saison à venir. Un accord a été trouvé entre les dirigeants et l'entraîneur argentin pour une prolongation. Les supporters du club promu en première ligue ont pu faire un ouf de soulagement. Tout cela fait la une du Daily Mirror ce vendredi. Notre info de la journée outre-Manche vient du Guardian, qui affirme sur son site internet que Chelsea a refusé une sacrée offre pour N'Golo Kanté. Selon le quotidien anglais, les Blues ont repoussé un assaut des dirigeants de l'Inter. Ces derniers auraient proposé un échange pour faire venir l'international français. En contrepartie de Kanté, Chelsea aurait récupéré Christian Eriksen et Marcelo Brozovic. Proposition rejetée par les Blues, qui ne veulent rien savoir. On part maintenant en Italie où Aurelio De Laurentiis fait parler. Le président du Napoli, âgé de 71 ans, a été testé positif au coronavirus mercredi. Mais ce qui fait la polémique, c'est qu'avant de faire son test, il avait passé un long moment en réunion en compagnie de nombreux autres présidents de Serie A, et ce sans porter de masque d'après la presse. Ce vendredi, le Corriere dello Sport parle par exemple de tremblement de terre des Laurentiis. Tous les présidents de club ont ensuite été placés à l'isolement, précise le quotidien transalpin, alors que le taulier du club napolitain est soigné chez lui. Cela fait les gros titres partout chez nos voisins italiens et même dans les journaux nationaux généralistes comme Il Tempo. La Gazzetta dello Sport en parle aussi en couverture et ajoute qu'en plus de ne pas porter de masque, De Laurentiis présentait déjà des symptômes liés au Covid-19. Le journal au papier rose parle aussi du poste de buteur du côté de la Juve. Gonzalo Higuaín va résilier son contrat et quitter Turin en direction de l'Inter Miami, affirme la Gazzetta. Dans le même temps, Luis Suarez reste de plus en plus loin du club de la vieille dame. La question de l'attaque des Bianconeri fait aussi les gros titres de Tuttosport ce vendredi. Le quotidien qui veut y croire encore parle d'une course contre la montre pour définir l'opération Suarez. D'ailleurs, si celle-ci venait à capoter, c'est un Français qui pourrait arriver à Turin en la personne d'Olivier Giroud. L'attaque de Chelsea aurait même un accord avec la Juve. On part maintenant en Espagne où Miralem Pjanic fait la une de Sport, car l'ancien milieu de la Juventus est arrivé à Barcelone. Il est déjà là, se réjouit le quotidien catalan, qui précise qu'il va s'entraîner ce vendredi, pour la première fois dans les locaux du Barça. La raison à cette arrivée tardive est simple, Pjanic a été confiné à Turin pendant 2 semaines suite à son test positif au coronavirus et n'a pu arriver que maintenant. J'ai envie de rencontrer mes coéquipiers, a-t-il déclaré, je viens au Barça pour gagner plein de titres. L'ancien lyonnais fait aussi la couverture de Mundo Deportivo qui le met en opposition avec Luis Suarez, qui sera peut-être appelé à faire le chemin inverse, et Arturo Vidal, qui prend également la sortie. Enfin, on termine ce tour de la presse en Espagne avec le Real Madrid et son mercato qui fait rêver le journal AS. Si le mercato de cet été rime plutôt avec dégraissage, le prochain marché des transferts estival s'annonce grandiose du côté du Real. 2021, c'est pour eux, titre le quotidien ibérique. Les Français Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé et Dayot Upamecano seront à portée de main l'été prochain, affirme AS. La stratégie du Real de tout miser en 2021 semble se préciser si on en croit le journal, même si un des dossiers s'annonce plus compliqué que prévu pour les Madrilènes. En effet, Marca parle d'un bras de fer avec le PSG pour le jeune Camavinga, car le joueur du Stade Rennais est la cible prioritaire des deux clubs, qui devront donc se livrer bataille avant l'été prochain, affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.